Bienvenue sur ta vidéo. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour recevoir tous nos contenus et tous nos conseils. Bienvenue sur la Bix Academy. Salut la Bix Academy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai la pêche et je suis content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas issue de mon idée, pour une fois. C'est plutôt issu de la communauté et franchement ça me fait vraiment plaisir que vous me demandiez aussi des contenus. Voilà, la communauté vit maintenant toute seule, donc c'est vraiment cool. J'ai l'impression vraiment d'être dans une famille, donc bravo, donc merci à vous la Big Family de votre engagement et je suis vraiment très content à chaque fois de vous créer des contenus. Donc aujourd'hui je vais vous montrer donc les différents plugins que j'utilise sur le SEO. Donc, on m'a déjà, enfin, à un moment, on m'avait demandé, mais quels sont les plugins que tu utilises pour faire ton SEO? Et bah, aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'utilise donc moi au quotidien pour faire du SEO de manière efficace. Et donc, du coup, hop, je vais vous partager mon écran sur lequel je vais tout vous montrer en direct live. Voilà. Alors, je suis sur Google. Donc, du coup, là, j'étais en train de voir un peu qui était Zidane. Apparemment, c'est un gars qui a fait pas mal de choses pour la France. Si je vais, par exemple, je ne sais pas, si je recherche un mot-clé. Donc, je ne sais pas, je vais chercher Michael Jordan. Je suis un grand fan de basket. Donc, du coup, j'ai juste tapé Michael, donc ça n'a pas fonctionné. Je pensais que l'autocomplétion allait fonctionner. Michael Jordan. Ok. Donc déjà, en tapant Michael Jordan, il y a pas mal de choses qui se passent là, là à l'écran. À côté du mot Michael Jordan, il y a le volume de mots-clés estimé autour de ce mot-clé. Donc ça, c'est pas mal. Ça nous permet de gagner pas mal de temps autour du mot-clé qu'on recherche. Donc du coup, ça, c'est le plugin qui s'appelle… où est-ce qu'il est là-dedans? Je ne sais plus comment il s'appelle. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, je vais plutôt cliquer sur les extensions, c'est le plus simple. Voilà, c'est le plugin qui s'appelle Keyword Surfer. Voilà, Keyword Surfer qui me permet de voir le nombre de mots-clés. Donc, le nombre de mots-clés estimés à côté du mot-clé que je recherche. Donc, Keyword Surfer me permet de voir ça. Keyword Surfer me permet également d'avoir des recherches associées aux mots-clés que j'ai entrés. Donc là, je vais taper Michael Jordan. Mais là, Keyword Surfer me propose Jordan, Michael Jordan, Luka Doncic, Jordan Nike, Air Jordan, avec un score de similarité. Après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Moi, je ne le trouve pas très fiable. Score de similarité et volume de recherche du mot-clé. Donc, ce plugin est vraiment pas mal du tout. Et après, derrière, le plugin me donne également tous les, tous les recherches associées donc à ce mot-clé-là. Donc vraiment, ça, ce mot-clé, il est vraiment topissime. Donc je vous le recommande si vous faites du SEO. Ensuite, les autres plugins que j'utilise, donc il y a bien entendu SEO Meta One Click. Donc du coup, ça, je vais plutôt aller sur un site internet pour vous montrer sa réelle utilité. Bon, j'en ai parlé plus d'une fois des SEO Meta One Click. Hop, 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 hop. Donc SEO Meta One Click est un petit plugin Chrome qui me permet… Voilà, est un plugin… Ah zut, j'ai cliqué un peu trop vite. Voilà. Donc SEO Meta One Click, voilà, est-ce que ça refonctionne? Voilà. Donc SEO Meta One Click est un petit plugin qui me permet de voir quels sont les titles, les métadescriptions, ainsi que les canonical éventuellement utilisés sur cette page. Donc du coup, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, ça j'utilise aussi pas mal. Ensuite, le plugin que j'utilise aussi assez régulièrement, c'est Wapalizer. Donc Wapalizer est un plugin qui me permet de voir quelles sont les informations techniques du site. Donc là, j'utilise surtout pour voir quel est le CMS qui est utilisé. Donc là, typiquement sur ce site, c'est un WordPress qui est utilisé. Voilà. SEO, autre plugin que j'utilise aussi No Index, No Follow Meta Tag Checker. Donc ça, c'est un plugin qui est vraiment ultra pratique. Ça me permet en fait d'avoir une notification si jamais je suis dans une page
qui est en non-index, donc du coup, qui n'est pas indexé dans les moteurs de recherche de Google. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, j'utilise également Lighthouse. Donc Lighthouse, c'est un petit plugin qui me permet de faire un audit rapide de ma page en question. Donc Lighthouse comme un phare en anglais. Tac, tac, tac. Bon, du coup, en attendant qu'il arrive, je vais passer à autre chose. J'utilise un autre plugin qui s'appelle Redirect Checker. Redirect Path, pardon. Donc Redirect Path me permet de voir le code erreur de ma page, donc voir s'il est en 200, en 300, en 404, en 500, etc. Donc pour le coup, c'est vraiment très très important lorsque je suis dans une démarche SEO approfondie, donc lorsque je fais une démarche technique. Ensuite, j'utilise également le plugin qui s'appelle Canonical Viewer. Voilà, donc Canonical Viewer me permet donc de voir quelles sont les balises canonical qui sont utilisées sur ma page en question. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? J'utilise beaucoup de choses. Ouais, bah écoute, je pense que c'est tout. Ouais, ah oui, dernier plugin que j'utilise, donc c'est la Mozbar. Donc la Mozbar, en fait, c'est un plugin qui me permet d'identifier la popularité en termes de netlinking, je parle, qui me permet donc d'identifier la popularité de ma page. Donc du coup, là, je ne suis pas connecté à mon compte. Bon, moi, je vais le faire en direct live. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. J'ai oublié mon password. Donc, du coup, bon, bah, là, j'ai oublié mon mot de passe. Mais bon, enfin, bah, ça va prendre peut-être un peu de temps. Mais typiquement, voilà. Moz, une fois que je l'ai, ça me permet donc de voir quelle est la popularité de mon site internet que je suis en train de voir à l'écran. Voilà, donc tous les plugins que j'utilise au quotidien. Après, bien entendu, il y en a d'autres. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais les autres que j'utilise sont plutôt très poussés techniquement. Je pense que c'est pas la peine que je vous les montre là, mais déjà ceux que je vous ai montrés sont déjà assez bien, assez larges pour que vous puissiez donc vous faciliter votre travail de SEO tous les jours. Et avant de finalisé. Est-ce que mon rapport Lighthouse est terminé? Non, ah bah, Lighthouse a planté, bon, tant pis. Bah, n'hésitez pas à installer Lighthouse si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, écoutez la Bix Family, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous savez où ça se passe, commentaire. Et dès que c'est fait, écoutez, posez vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà Bix Family, salut, allez, ciao. Hey, j'espère que tu as bien aimé l'ensemble des conseils qu'on vient de te donner. Si c'est le cas, je t'invite à nous mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne et je t'invite aussi à nous dire en commentaire tout ce que tu penses de ça. Si tu veux continuer la discussion beaucoup plus loin, je t'invite à nous rejoindre dans notre groupe Facebook dédié qui s'appelle Bix Academy. Je t'invite à nous rejoindre dessus, le lien est en description. Je te dis à très bientôt. Allez, salut, ciao.